Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur Vénus en bélier. Bien que ce soit une Vénus martienne, c'est l'image symbolique du lever du soleil. Pour ceux qui ont grandi à la campagne, moi j'ai grandi en Afrique, donc c'est un peu similaire. Là, il fait chaud. Vous voyez, vers 6-7 heures du matin, selon où on est, vous voyez la chaleur qui monte petit à petit avec l'humidité que moi j'adore personnellement. Parce que avec le vent, etc., surtout vous êtes près de la forêt ou des champs, vous voyez comment la chaleur vous fouette, ça vous titille, etc. Vous voyez le soleil se lever petit à petit, les fleurs, les arbres fruitiers à côté de vous sentir de plus en plus bon. Moi, j'habitais à côté d'un goyavier, après d'un manguier, etc. Il y avait aussi de la citronnelle à côté. Ça, c'est une époque de ma vie bien belle. Bon, c'était l'enfance et l'insouciance. Et d'ailleurs, Vénus en bélier, c'est l'image de l'insouciance par excellence. Et je vous parle de ça parce que vraiment, symboliquement, Vénus en bélier, c'est ça, hein. Quand on parle au sens purement astrologique du langage, c'est ce que ça représente. Donc, c'est aussi la chaleur, hein, humaine que peut dégager une personne qui a une Vénus en bélier, surtout si elle est dominante dans son thème. Donc, si par exemple la personne est ascendant balance, qui est aussi un signe saturnien, euh, ça rajoute quelque chose de, de chaleureux. Ou alors la personne est ascendant taureau aussi, hein, d'une certaine manière, même si le taureau, c'est pas froid en soi, mais ça rajoute quelque chose de très positif. C'est très enfantin, c'est très enjoué, très dynamique, le bélier. Et aussi, souvent, c'est aussi l'image d'une personne qui est bien constituée physiquement, qui peut être musclée, notamment si c'est une femme. Même si elle a ascendant balance a priori. Donc, un physique qui se remarque par sa force aussi, d'une certaine manière. Et d'un autre côté, si on reste sur la nature, l'image de Vénus en bélier, ce sont les paysages montagneux ou les paysages en hauteur où on peut s'isoler et écouter, hein, écouter la voix de Dieu, écouter son cœur aussi et, et vraiment être au calme d'une certaine manière. Parce que la solitude aussi, elle est associée, on peut l'associer au soleil, tout comme on l'associe naturellement à Saturne et aux Saturniens en soi, sachant que le soleil est maître du bélier. Donc voilà pour commencer. Bienvenue sur Astrobagie, si je l'ai pas déjà dit, et mettez les likes, mettez les commentaires, ça c'est ça qui aide la chaîne. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à laisser des réactions. Vénus en bélier, si on rentre dans l'interaction avec autrui, vu que c'est Vénus, c'est le contact, c'est l'échange, ce sont les rencontres avec autrui, ou plutôt le rapport à autrui, Vénus. En bélier, naturellement, vu que c'est martien, c'est des personnes qui veulent dominer autrui. Vous vous rappelez que le bélier, c'est le premier signe, le signe du chef et le signe du meneur. Et donc, c'est celui qui est toujours dans un rapport dominant-dominé avec autrui. C'est jamais équilibré, c'est jamais dans la complémentarité. C'est vraiment dans le sens symbolique, encore une fois, hein. C'est une image, quelqu'un qui va toujours essayer de prendre l'ascendant, littéralement, sur autrui. Et donc, l'avantage de ça, c'est que c'est des meneurs. Donc, si c'est des personnes qui sont bien intentionnées, qui n'ont pas plus d'intention de nuire, etc. C'est quelque chose qui peut être bien vécu, ou si c'est ont affaire à des personnes qui se soumettent naturellement, qui aiment suivre, ou ça peut amener à avoir beaucoup de friction dans sa vie, donc beaucoup d'éclats, beaucoup de conflits, mais pas des choses qui durent forcément ou des choses euh, des interactions qui amènent de l'hostilité réelle, profonde, obsessionnelle, sauf si c'est lié de près à la maison 8 ou aux ennemis, la maison 12, etc., ou maison 6 même parfois. C'est des choses qui passent, en fait. Vraiment, on s'effrite avec autrui, mais ça passe. Contrairement avec par exemple, Vénus en Scorpion, où là, vraiment, quand les gens vous ciblent, c'est chaud, quoi.
Et donc, aussi d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est très séduisant. Rappelez que Mars, c'est aussi la sexualité, qui dégage quelque chose de très chaleureux, qui donne envie d'en profiter, en fait, de graviter autour de cette personne. Donc, c'est pas dans le magnétisme naturel de Vénus, avec le taureau, avec la balance, dans le sens où on charme autrui, on aime, on plaît naturellement et les gens aiment notre compagnie. C'est dans le sens très primitif, très sexuel, très basique, en fait. On veut profiter un peu de la lumière et de la chaleur d'autrui. Et parfois on s'accroche, hein. Ça peut arriver que les personnes s'accrochent à ces personnes ou on vient, on prend et après on se barre, en fait. Donc voilà, c'est très sexuel, hein, aussi Vénus en Bélier, sincèrement. Et voilà, on séduit naturellement dans ce sens-là. Sauf si le thème indique voilà qu'il y a de la durabilité, notamment dans les échanges amoureux ou dans le mariage, parce que Vénus c'est ça. Euh, Ça peut donc Saturne ou Jupiter, parfois aussi le Soleil hein, aussi, mais c'est très volage, très volatile plutôt. Vénus en Bélier, les unions c'est changeant, ça passe vite, on aime profondément, on aime beaucoup, mais après hop, on se rend compte que il y a peut-être quelqu'un de mieux dehors et on se barre. Et chaque relation est vécue avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion, en fait. Euh, fidèle, fidèle à la symbolique du bélier, en fait. Et donc, voilà, même s'il y a de la sympathie, etc., souvent quelqu'un qui, quand il s'unit à une autre personne, euh, ça peut donner, du moins des personnes qui, quand elles s'unissent, leur mariage ou leurs unions ne durent jamais, ou les contrats aussi, ça ne dure jamais très longtemps. C'est vrai, parce que la personne est un peu sur la défensive, hein, si on peut dire ça dans le sens négatif, mais la personne veut toujours être le chef, toujours être au devant des choses. Et si elle est dans une interaction, une relation où elle a le pressentiment que la personne veut prendre cette place-là, ça crée des conflits automatiquement. Donc ça se voit d'un point de vue contractuel, mais aussi d'un point de vue relationnel, amoureux avec une autre personne. Et si on prend du côté financier, vu que Vénus, c'est l'argent, bah c'est ça, on dépense vite. Hein. Bélier, soleil en bélier, tout ça, ça va vite. On dépense, c'est un peu comme avec les Gémeaux, on dépense vite. C'est très excessif, c'est très impulsif, c'est pas planifié, c'est on fait et puis on voit ce qui se passe. Quand on gagne de l'argent, ça sort tout de suite. C'est très fragile, même si l'argent en soi est fragile, mais vous voyez ce que je veux dire. On ne planifie pas, en fait. Et l'avantage, notamment, c'est que on peut graviter, surtout si le thème l'indique, vers des métiers où on va avoir des postes à responsabilité, donc parfois des hauts salaires ou des salaires qui sont amenés à augmenter en fonction des performances, etc. Et donc, on a toujours l'impression, il y a un côté très insouciant financièrement, que on va se refaire. En fait, surtout si c'est dans la jeunesse, notamment que ça se voit, hein, vu que Vénus correspond à une tranche d'âge plutôt jeune, on a l'impression qu'on va toujours pouvoir se refaire, en fait. Toujours et encore, et parfois c'est le cas, en réalité. Et surtout si en parallèle, on a des aides ou on a un thème qui montre qu'on va être beaucoup appuyé, on va recevoir de l'argent ou on va recevoir des indemnités ou je ne sais pas quoi, qu'on est amené à évoluer, on se pose jamais vraiment la question jusqu'à ce que on ait besoin de se la poser. Vous voyez, c'est très la vision financière d'une personne qui aurait Vénus en Bélier, elle est très marquée sur le court terme. Donc c'est bien pour des projets à court terme, c'est bien pour entreprendre, pour du marketing, pour lancer des campagnes, parce que le principe du Bélier, c'est le lancement. N'oubliez jamais, c'est la création, c'est l'impulsion, c'est un signe cardinal de feu. Donc en fait, on fait juste, et après c'est les autres après qui prennent le relais pour savoir comment faire durer ce qu'on a impulsé dans le temps, comment structurer, comment bien penser, analyser, perfectionner. Le bélier, il est juste là pour faire, il est là pour impulser, pour inspirer en fait quelque chose. Et donc c'est pour ça que c'est naturellement une position astrale qui favorise les positions de chef, surtout si Vénus est dominante. Donc vraiment quelqu'un qui mène. Ou alors quelqu'un qui, s'il n'est pas
totalement indépendant, mais qui a un poste où il a beaucoup d'autorité, beaucoup d'autorité, oui, mais aussi beaucoup d'autonomie et d'indépendance. N'oubliez jamais que l'indépendance, c'est purement martien. C'est pas tellement uranien, c'est martien. C'est Mars et aussi saturnien d'une certaine manière, mais c'est principalement martien. D'ailleurs, Mars est maître du Bélier et de Capricorne, ça, c'est pas par hasard. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, Vénus en Bélier, elle est en exil, naturellement, donc elle fonctionne un peu contre nature. Vous voyez, c'est la nature vénusienne, elle est douce, elle est charmeuse, elle est conciliante, elle se préoccupe d'autrui. Vénus en Bélier, il est très centré sur lui-même, sur ses propres intérêts et c'est ce qui lui plaît sur le moment, en fait. Voilà, sauf si le thème l'indique, par exemple, la personne est taureau, hein, c'est fort possible, ou poisson. Euh, ou même Gémeaux, hein. Ça peut être aussi le cas, même si c'est un peu compliqué, quoi. Faudrait que, voilà, euh, les Vénus sont en rétrograde ou peut-être Verseau, qui sait. Mais la personne est très centrée sur ses propres intérêts, sur c'est ce qui lui plaît à elle, en fait. Donc aussi, on peut retrouver le côté égocentrique qui peut être présent. On peut manquer beaucoup de stabilité dans sa vie amoureuse, beaucoup de ruptures. Euh, voilà, les liaisons sont très irréfléchies aussi. Comme je vous dis, le bélier, c'est pas la réflexion, c'est l'action, en fait. Donc, on se met en couple parce que, voilà, c'est un bon coup, parce que il y a un bon boulot, parce que on a matché, parce que le feeling passe, etc. Sur des choses, euh, pas forcément superficielles, mais des choses partielles pour faire durer une relation. Et en fait, on se rend compte au fil du temps que ça marche pas. En fait, ça marche pas et on se casse la gueule. Voilà. Mais c'est vraiment des relations qui sont spontanées, si on peut dire ça. Et aussi rebelles aussi, hein. On peut se mettre en couple ou se marier avec une personne à laquelle on ne s'attendait pas. En signe de révolte contre autrui, euh, contre l'autorité, parfois aussi, hein. Il y a ce côté-là très martien, l'autorité ou les conventions, etc. Parce que le bélier, c'est vraiment indépendant. Ça ne se soucie pas des convenances, en fait. Le bélier pur et simple, basique. Il pense à lui et c'est tout, à ses propres intérêts d'abord et c'est tout. Donc, c'est un peu l'image de la girl boss pour les jeunes, si vous comprenez, la femme indépendante. Euh, Et la boss lady, ou certains, je déteste ces expressions, mais vous donnez une image en fait. Et des hommes, enfin, il y a des hommes qui aiment ça, hein, je suppose, surtout si des hommes ont ça, des hommes qui aiment être un peu plus en retrait, qui aiment un peu plus soumis, qui n'aiment pas forcément porter la culotte. Euh, voilà, ça peut leur plaire, ce genre de choses. Des hommes qui ont cette Vénus-là, qui aiment des femmes qui sont entreprenantes, qui prennent les devants, qui disent quoi faire, qui prennent les décisions importantes et qui laissent faire, en fait. Surtout c'est des poissons, par exemple. Et aussi des hommes qui vont chercher des femmes plus jeunes. Parce qu'il y a ce côté très insouciant chez le bélier et que des hommes, parfois, arrivent à un certain âge, recherchent, en fait, aiment. Donc, s'ils ont des maîtresses, par exemple, bah, c'est des femmes qui sont très jeunes ou ils vont voir des travailleuses du SEX. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? N'hésitez pas à me le dire si vous pensez à autre chose. Mais voilà ce que ça me donne comme, euh, comme idée Vénus en bélier. Et voilà, je sais pas si j'ai marqué la générosité du Vénus en bélier. Très généreux, hein. En amour et en temps, avec son cœur, etc. Alors, les deux personnes qui me viennent à l'esprit, naturellement, c'est Shakira, pour commencer, qui a son nom bélier d'ailleurs, que je salue. Euh, elle a le bélier, Vénus en maison 12, mais à 5 degrés de son ascendant. J'ai Rihanna, si son thème exact. J'ai Jean-Paul Belmondo.
On a aussi Eva Longoria. Vous avez Paul Rudd. Je sais pas si vous connaissez, c'est un acteur américain. Il a joué dans... Il a joué dans quoi déjà? Il a joué dans une série américaine très connue. Je me souviens plus exactement du nom là. Vous avez Stevie Wonder. Vous avez Janet Jackson, si son thème est exact. Pas sûr. Vous avez Kehlani, ceux qui connaissent. Euh, mais Paul Rudd, il a joué dans quelle série? Est-ce qu'ils ont son thème là? Il a joué dans Hot American Summer. Il a joué dans Roméo et Juliette. Mais il a une série plus connue. Je me souviens plus de son nom. Mais c'est un acteur qui est acteur depuis très très longtemps. Et il a Vénus dominante dans son thème. Il est très bélier. Euh, le souvenir, hein, c'est un thème que j'avais noté. Il a un stellium en bélier en maison 10. Donc assez bon exemple quand même. Vous avez qui d'autre qui aurait Vénus en bélier dominante? Vous avez Ariel Dombal. Vous avez Steven Seagal. Vous avez Baudelaire. Vous avez Linda Goodman, qui est très bonne astrologue aussi. Euh, et vous avez qui d'autre? André Baudy, je sais pas qui c'est. J'ai cité Stevie Wonder ou pas? Et vous avez Guillaume Canet, pour citer un Français. Vous avez Charles Darwin. Oh là là, vous avez Queen Latifah, pour ceux qui s'y connaissent. Et vous avez Billy Borgan. Je vais vous citer un dernier et on va s'arrêter là. Et vous avez Rosa Parks. Hmm. Vous avez Mia Farrow, pour ceux qui connaissent. Oh là là, il y a plein de noms. Alexandra McQueen. Vous avez Leona Lewis. I don't know her. Et vous avez Bobby Fischer et on va s'arrêter là. Je pense que nous avons une bonne idée. Un dernier, Eric Cantona. Voilà. C'est terminé. Nikos Aliagas. Putain, c'est tellement compliqué. Vous avez Schopenhauer et vous avez, on va vraiment terminer là pour cette fois-ci, vous avez Andy Murray, le comment il s'appelle, le tennisman. Voilà, bienvenue, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode sur des Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres séries et à me laisser des likes, et me laisser des dons aussi, hein. Donnez l'argent. L'argent fait tourner le monde, c'est le nerf de la guerre. Bref, salut.